Bonjour, je crois que vous allez bien et que votre mois de février se passe à merveille. Alors, ce jour, nous allons poursuivre avec notre série de décryptage de la loi des finances de la République du Cameroun. Déjà, nous avons abordé d'autres épisodes relativement aux dispositions sur les conditions douanières au Cameroun et dans la zone CEMA. Nous avons abordé les dispositions relatives au Code général des impôts dont les épisodes sont disponibles sur la chaîne. Ce matin, nous allons aborder le 10e chapitre de notre décryptage dans lequel nous parlerons des procédures fiscales. Quelles sont les voies, les moyens et les règles que doivent respecter les contribuables camerounais dans le cadre de leur déclaration de leurs impôts, taxes et droits ou redevances dues à l'État. Alors, sans tarder, nous allons procéder par une lecture guidée et expliquée pour ce qui est de ces procédures. Donc, que nous dit le législateur, que nous dit l'État? Alors, le livre des procédures fiscales nous dit: en ce qui concerne les obligations des contribuables, toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement d'un impôt, droit ou taxe ou d'un acompte d'impôt, droit ou taxe ou désigné à des retenues à la source en vertu des dispositions légales et réglementaires est tenue de souscrire à des déclarations, y compris les déclarations statistiques et fiscales, suivant le modèle fourni par l'administration fiscale camerounaise, accompagné des documents annexes obligatoires dans les délais prévus par la loi. Ici, le législateur nous dit tout simplement que toute personne, tout contribuable, les contribuables représentent tout simplement une personne, un individu ou alors un représentant qui paye de l'impôt à l'État. Donc, ça peut être une entreprise. Quand on parle de représentant, c'est le représentant d'une entreprise. Ça peut être une personne qui n'est pas une entreprise, un particulier qui paye de l'impôt. C'est là les contribuables. Toute personne donc qui est tenue d'après les lois et les règles de la fiscalité camerounaise, tenue de déclarer et de payer un impôt, devra le faire suivant les dispositions régies dans le Code général des impôts, nous dit le livre des procédures fiscales. Alors, en cas de différence déclarative d'un contribuable ou autant pour moi, en cas de défaillance déclarative d'un contribuable sur une période de 3 années consécutives, celui-ci est radié d'office du fichier des contribuables de l'administration fiscale. Cette radiation du fichier des contribuables n'emporte pas extinction des dettes fiscales antérieures, ni des sanctions encourues par les manquements constatés au cours de la période d'inactivité. La radiation d'office des contribuables fait l'objet d'une notification au tribunal territorialement compétent aux fins de procéder à la radiation du registre de commerce et du crédit immobilier. Alors, dans le livre de procédure fiscale, tel que la loi nous demande à ces contribuables de déclarer et de payer leurs impôts, en cas de non-paiement, le contribuable, comme nous l'avons défini, est radié du fichier des contribuables de l'administration fiscale camerounaise. Et maintenant, l'État nous dit, si ce contribuable, lors de sa radiation, était victime d'une mise en demeure ou d'une sanction fiscale, la radiation du fichier des contribuables n'efface pas sa dette. Il reste toujours redevable à l'État et devra d'une manière ou d'une autre pouvoir payer sa dette envers l'État. Et maintenant, pour pouvoir confirmer la radiation du fichier du contribuable, l'État procède par une procédure qui donne droit à l'administration ou alors à la juridiction compétente de pouvoir acter la notification, la radiation du contribuable du fichier pour que cela soit effectif. Alors, de la mise en demeure de déclarer. Dans le livre de procédure fiscale, il nous est dit: tout contribuable qui s'est abstenu de souscrire à sa déclaration dans les délais prévus par la loi fait l'objet d'une lettre de relance valant mise en demeure de déclarer.
Le contribuable dispose alors d'un délai de 7 jours pour régulariser sa situation. À compter de la réception de la lettre, le cachet de la poste ou le bordereau de décharge en cas de remise en main propre faisant foi. La mise en demeure de déclarer peut être notifiée par tout moyen de communication publique jugé approprié par l'administration fiscale, notamment par voie de courrier, par voie d'affichage public, par voie de diffusion sur le site internet dédié, donc celui de l'administration fiscale. Alors, le fixe ou alors le législateur camerounais nous dit que pour toute personne, tout contribuable appelé à effectuer des déclarations et de payer ses impôts, qui n'effectuerait pas ces déclarations et ne les paierait pas dans les délais tels que nous l'avons vu dans les épisodes précédemment abordés en ce qui concerne les délais des déclarations ou alors de paiement des impôts, qui ne le fait pas dans ces délais donne droit à l'État ou alors à l'administration fiscale ou aux agents des impôts de pouvoir mettre en demeure le contribuable de déclarer. La mise en demeure de déclarer consiste tout simplement à rédiger une lettre de rappel ou de relance au contribuable ou alors au client de pouvoir effectuer ses déclarations et de payer ses impôts. Une fois que le contribuable reçoit cette lettre de l'administration fiscale, il a un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle il a reçu ou alors à compter de la date à laquelle le communiqué est paru soit sur le site internet, soit dans un journal, soit dans la presse ou alors à partir de la date à laquelle le contribuable a déchargé la lettre de mise en demeure ou alors de relance de l'administration fiscale. Notons que nous l'avons dit dans les épisodes précédemment abordés, le refus de décharger ce type de lettre entraîne d'autres sanctions. C'était un rappel. Donc, nous continuons. En ce qui concerne les obligations et délais de conservation des documents, dans le livre des procédures fiscales, il nous est dit « Toute entreprise astreinte à l'obligation de certification de ses états financiers, donc bilan, compte résultat et tableau des fiches de trésorerie, en application des dispositions de l'acte uniforme OHADA, c'est-à-dire Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, est tenu d'annexer à sa déclaration statistique et fiscale DSF une attestation de certification des 10 États dûment délivrée par le commissaire aux comptes habilité. Alors, le non-respect de l'obligation ci-dessus entraîne l'application d'une amende de 50 millions de francs CFA insusceptible de remise sans préjudice de la responsabilité encourue par le commissaire aux comptes. Donc, si vous ne le savez pas, pour ceux qui ne le savent pas, pour pouvoir déposer depuis un certain moment leur déclaration statistique et fiscale des entreprises à l'administration fiscale en fin d'année lors de la régularisation, ces états financiers devront être, ou alors cette DSF, cet état devra être certifié par un commissaire aux comptes agréé, donc qui est reconnu par l'État et qui valide la déclaration qui a été faite. Alors, l'État nous dit que le défaut de certification ou de faire valider cette déclaration ou sa déclaration par un commissaire au compte n'engage pas la responsabilité du commissaire au compte, mais plutôt celle du contribuable ou de l'entreprise. Deux obligations de paiement de l'impôt. À l'exception de la procédure, le livre des procédures fiscales nous dit, à l'exception du cas de certains droits qui seront précisés par voie réglementaire, le paiement des impôts et taxes subvisés se fait suivant les modalités ci-après. Par virement bancaire ou par voie électronique, il peut s'agir de PayPal ou alors Google Pay ou alors Orange Cash, etc. Par espèces exclusivement auprès des guichets des banques ou des agents financiers agréés pour les localités ne disposant pas des agences bancaires,
Pour les cas spécifiques des entreprises relevant d'une unité de gestion spécialisée, notamment les structures en charge de la gestion des moyennes et grandes entreprises, les impôts, taxes et redevances dont les montants sont supérieurs à 100 000 francs CFA sont acquittés obligatoirement par télépaiement, donc virement, chèque et autres moyens de paiement ou instruments de paiement reconnus par le LOADA. Par dérogation, le livre des procédures fiscales nous dit par dérogation aux modalités de paiement prévues par le livre des procédures fiscales, les droits de mutation par décès peuvent, le cas échéant, être acquittés ou alors payés en tout ou partie par voie de dation, dans les conditions fixées par un texte particulier du ministre des Finances. Alors, le paiement par voie de dation, c'est tout simplement un moyen de paiement qui permet à un contribuable de pouvoir payer ses impôts par une compensation de ses œuvres ou alors par des œuvres d'art ou de ses œuvres qu'il réalise. Là, c'est exclusivement dans le cadre d'une mutation par décès. Dans l'épisode précédemment, nous avons vu de fin en compte ce que c'est que la mutation par décès. Et pour cet épisode, nous allons nous arrêter là. On se donne rendez-vous très bientôt et sûrement dimanche pour l'épisode 11 dans lequel nous allons voir les différents moyens de contrôle de l'impôt. Alors, sur ce, prenez bien soin de vous. Rendez-vous